Hello Liazi, comment vas-tu? Ça me fait plaisir de vous voir. Hello Aga Gupial, ça fait un moment que tu me suis. Hello Aline, comment allez-vous mesdames? Hello Maria, hello Nabila, hello mesdames, bienvenue. C'est un peu comme si je vous accueillais à la maison directement. Bon, très bien, très bien. Eh ben, écoutez, contente pour vous. Contente que ça aille bien. Contente aussi de vous retrouver ici. Contente que vous ayez toujours cette démarche. Oh, je me décide à prendre le téléphone directement dans la main. Que vous ayez cette démarche de réussite, cette démarche de vous émanciper, cette démarche d'obtenir votre part du gâteau. Vous savez, j'aime à penser, encore une fois, c'est ce que je vous partage régulièrement, j'aime à penser que l'on peut tout obtenir dans notre vie, que l'on peut véritablement avoir une longueur d'avance sur non seulement le déroulement normal de notre vie, si l'on en est dans un monde entre guillemets ordinaire, normalement le fait de captiver le cœur de l'homme que l'on aime, de réussir sa vie de femme, de s'expandre, d'avoir de l'argent, d'avoir de l'abondance dans notre vie. Et ça, si vous voulez, aujourd'hui, dans le monde ordinaire, encore une fois, ce n'est pas communiqué, ce n'est pas divulgué. Oui, Aga, mais je sais, cette heure de 13h, c'est difficile, mais tu pourras regarder le replay. C'est pour ça que je laisse les replays. Je sais que pas mal de femmes ne peuvent pas venir et c'est aujourd'hui, vous savez, les mercredis, c'est destiné à ce que je puisse coacher l'une d'entre vous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie aujourd'hui que l'on connecte plus, que je puisse répondre à vos questions, eh bien, utilisez ce canal, utilisez cette occasion pour, encore une fois, vous enrichir. Ce n'est pas moi qui peut répondre par, par transmission ou par message subliminal. Coucou Christine, ça me fait plaisir de te voir. Ce n'est pas moi, il faut aller chercher. Vous savez, j'adore cet adage et Christine, qui est une de mes étudiantes, qui a bien réussi, elle peut le confirmer. Demander pour recevoir. Demander pour recevoir. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est les 5 qualités féminines qui captivent vraiment les hommes. Donc, comme je vous disais, demander pour recevoir. Ce n'est pas, encore une fois, la vie qui va vous apporter tout sur un plateau d'argent. Et je vois la différence entre les femmes qui me suivent depuis un long moment sur les réseaux sociaux et les femmes qui passent à l'action et qui viennent prendre des enseignements. J'insiste, ce sera toujours une différence. Je sais que déjà, il y a beaucoup de choses qui vous parlent parce que sinon, vous ne seriez pas là, vous ne seriez pas à passer du temps avec moi, à vous occuper d'écouter ce que je vous partage. Merci Christine. Mais, comme je vous le dis, si vous restez sur le pas de la porte à simplement regarder des vidéos YouTube, cela ne changera pas votre situation. Il faut mettre les mains dans le cambouis. Donc, Aline, tout à fait, je t'ai répondu, à la candidature au diagnostic. What else? Ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir de partager avec toi. Mais qu'en est-il de tes réussites concrètes dans ta vie? Qu'en est-il de l'obtention concrète d'un homme qui te rend heureuse, de t'expandre dans ta vie? Ah oui, Christine, j'ai demandé, j'ai reçu mon bon morceau de gâteau. Ben oui, parce que Christine va se marier. Donc Christine est venue à moi dans la même problématique, dans la même démarche. Hello Yolande, qui est aussi une de mes étudiantes maintenant. Yolande. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de franchir le pas? Et j'ai une personne ce matin, on a échangé et j'ai eu un problème d'agenda
Donc je dis, je suis très transparente. Et cette personne m'a dit, c'est dommage, je viendrai pas prendre un enseignement chez vous. Et je lui ai dit, non, c'est dommage pour toi, parce que tu rates quelque chose. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi que ça change ma vie. Heureusement, il y a des femmes qui me font confiance. Heureusement, il y a des femmes qui viennent prendre mes enseignements. Mais ce qui est dommage, c'est pour cette étudiante. Parce qu'elle rate une formidable occasion de réussir. Yolande, je t'ai oublié ce matin? Ah, bon bah écoute, on verra ça après. Je t'ai oublié. Ben oui, il y a peut-être eu une erreur. Je vais regarder mon agenda. Attends. Je t'envoie un message après. J'ai dû t'oublier, en effet. Bon, ça arrive. Je suis vraiment désolée. Donc, on continue dans ce live. J'ai rempli le questionnaire, mais je crois que quelque chose a bugué. Ah, d'accord. Alors, on verra ça après, Aline. Et Yolande, je ne t'oublie pas. Je reviens vers toi rapidement. OK? Donc, aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous annoncer. Si vous me suivez donc sur les réseaux sociaux, vous avez vu, j'ai partagé, on a lancé un challenge, sortir de la spirale infernale du célibat en devenant une femme optimale. C'est quelque chose sur lequel on travaille très fort avec mon équipe depuis un certain temps. C'est un événement qui va être puissant, qui va être riche d'enseignements, puisque en soi, ça va être une mini-formation. Donc, mesdames, si vous n'êtes pas inscrites encore, je vous invite à cliquer dans le lien de la bio et venir me retrouver. Tout est expliqué. Vous allez voir les différentes étapes à suivre. C'est un challenge de 5 jours. 5 jours offerts pour vous, pour que vous puissiez grandir, apprendre, vous développer et surtout prendre cette belle barre du gâteau comme le font mes étudiantes. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, quelles sont les 5 qualités qui captivent vraiment les hommes? La plupart des femmes se fourvoient sur les attentes des hommes. La plupart des femmes s'imaginent qu'il faut jouer un stratagème, qu'il faut utiliser de stratégies alambiquées, compliquées pour captiver le cœur d'un homme. Et on le voit, beaucoup de femmes essayent de prendre des raccourcis. Beaucoup de femmes se laissent tenter par les sirènes de ce qu'on veut bien leur faire croire. Comme quoi le fuis-moi je te suis marche. Comme quoi le silence radio marche. Comme quoi il faut encore une fois captiver l'autre par tout ce qu'on pense qu'il aimerait. Donc je vous le partage régulièrement, que ce soit le sexe, que ce soit des choses beaucoup plus basiques. Bref, les femmes n'arrivent pas à comprendre la psychologie des hommes. Et ce qu'il se passe, c'est que en faisant ça, on se fourvoie. Vous comprenez? On va utiliser des choses qui nous éloignent de l'objectif premier, qui est de se captiver, qui est de s'aimer, qui est de s'apprécier. Puisque la vie est une profonde corrélation aussi entre ce qui émane de moi et ce que je recherche dans la vie. Si j'utilise de la manipulation, si j'utilise des stratagèmes, comme je vous disais, alambiqués, fuis-moi, je te suis, silence radio et je sais pas quoi, nous sommes dans une énergie de peur. Nous sommes dans une énergie de manque. Nous sommes dans une énergie de « il faut que je m'abaisse à ça pour captiver le cœur de l'homme que j'aime ». Et quand je fais ça, je baisse dans mes standards. Je baisse dans ma valeur. Je baisse dans mon irrésistibilité. Moi, je suis capable d'utiliser des trucs nuls, comme j'ai vu passer dans le chat, pour captiver l'autre. Et si je pense que je suis une femme de valeur, si je pense que je suis une femme captivante, si je pense que je suis une femme riche en soi et qu'il y a beaucoup de choses à apporter à l'autre, est-ce que je serai à même d'utiliser des tips, des choses si, entre guillemets, bas de gamme? Non. Ok? Je pense que vous vous considérez et je pense que vous êtes des femmes valables, des femmes louables, des femmes dignes de ce nom. Mais quand on utilise ça, on y croit. On veut que ça fonctionne. On veut que... En fait, on utilise ça parce qu'on n'a pas autre chose à proposer. On utilise ça parce qu'on se dit, mais
Enfin, tu vois pas que je suis là, tu vois pas que j'existe, tu vois pas que je suis une opportunité pour toi, mais on ne sait pas le communiquer, on ne sait pas le dire différemment. Donc on utilise ça parce qu'on n'a rien d'autre. Et ça ne marche pas. Parce que vous allez faire ça une fois, vous allez faire ça 2 fois, vous allez faire... Mais même pas. Une fois, le gars, il aura tout compris. Et non seulement... Ah, merci Yolande. J'ai pris la décision de ne plus suivre ni visionner les autres vidéos parlant du même sujet. Oui, fais-moi confiance. Suis mes enseignements et je suis encore mille fois navrée pour ce loupé de ce matin. Mais crois-moi, on va se rattraper. Oui. Parce que sinon, ça vous fourvoie. Sinon, ça vous enlève du chemin d'épanouissement. Et ce que je préconise, c'est toujours un épanouissement global. Parce que vous m'entendez le dire, on attire à nous ce que nous vibrons. On attire à nous ce qui émane de nous, au plus profond de notre être, au plus profond de notre âme. Donc, quand j'agis comme ça, ce n'est pas moi. Quand j'agis avec ces outils-là, ce n'est pas moi. Ce n'est pas dans une énergie d'amour, ce n'est pas dans une énergie d'abondance, ce n'est pas dans une énergie de bonheur, d'amour, de positivité, tout ce qui suit. Et puis ce gars, en fait, en face, qu'est-ce qu'il pense quand on utilise ça? Qu'est-ce qu'il pense? Il se dit, finalement, parce qu'ils sont pas fous. Et puis, j'imagine que si vous suivez ce que je vous préconise, si vous suivez ce que je vous apprends, eh bien, notre objectif n'est pas de viser bas, n'est pas de viser d'avoir un gars pour un gars. C'est d'avoir un homme digne de ce nom. Donc, merci Christine. Christine, qui a obtenu déjà ce qu'elle voulait, c'est-à-dire le mariage et tout, partage. Je fais toujours, Samantha, j'ai toujours recours à tes enseignements et ça marche. Et oui, ça marche. Ça marche. Aujourd'hui, dans mon entreprise de coaching, on n'est pas là pour vous donner des stratégies alambiquées, des choses qui ont l'effet d'un peu de paille. On est là pour vous reconquérir, mesdames. On est là pour que vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui, vous êtes la clé de votre succès. Vous êtes la détentrice du pouvoir du changement de votre vie. Mais ça passe par ces apprentissages. Ça passe par le fait de mettre les mains dans le cambouis de sa vie. Et si je crois à la récompense immédiate. Et comment ça, même à 38 ans? Mais t'es jeune, 38 ans. C'est quoi ça? Moi, j'ai des étudiantes, tu peux regarder dans mes témoignages, qui ont 70 ans et qui ont trouvé l'amour. Ça fait partie des croyances. Ça fait partie des idées préconçues qui te bloquent aujourd'hui, actuellement, dans juste ce que tu viens de me partager. Je peux te dire que ça te pose problème. Ça, à l'intérieur de toi, c'est résiduel et ça te pose problème. Nous devons avoir cette conscience et voilà, Christine a 45 ans. Et encore une fois, regarde, j'ai des étudiants qui ont 70 ans et qui se sont donné cette priorité d'obtenir sa part du gâteau. Et dans ce que tu me dis, j'ai déjà vu un côté qui te bloque. Donc, aujourd'hui, mesdames, je vous en prie, c'est pour vous, c'est pas pour moi. N'utilisez pas de récompense immédiate. Qu'est-ce que c'est la récompense immédiate? C'est la chose qui vous dit, allez, ça va le faire. Je prends un raccourci, je vais faire ça, et puis ça va le faire. Et comme je vous disais, cet homme qui, normalement, est un homme digne de ce nom, un homme bien, un homme valable, un homme louable, quand il vous voit faire des choses comme ça, genre des silos radio, des fuis-moi je te suis, il va prendre. Il va peut-être être piqué à un moment donné. Il va peut-être être stimulé. Mais ça donnera quoi? On fait quoi? Toute notre vie, on fait des silences radio? Je suis dans la maison sous le même toit que mon mari. Non, je te parle pas parce que je ne veux pas être trop acquise. Oh là là. Non, ça se passe pas à ce niveau-là. Ça se passe bien plus en profondeur. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des 5 qualités féminines qui captivent vraiment le cœur des hommes. La première des choses dont je vous parlerai, mesdames, c'est cette douceur. Cette douceur féminine. Cette douceur féminine. J'en ai parlé, j'avais fait une masterclass sur la féminité. Il y aura très prochainement un programme aussi qui sortira sur cette féminité, sur comment devenir une femme plus féminine.
Et dans cette masterclass, en fait, on a vu ensemble, par les partages que j'ai eus avec les femmes qui étaient là, l'énergie masculine qui déborde de nous. Parce que de l'énergie masculine, on en a besoin. On en a besoin pour œuvrer dans le monde du travail, pour être performante, pour pouvoir driver nos vies. Parfois, il y a beaucoup de mamans qui se retrouvent des mamans solo. Et elles peuvent pas avoir les deux pieds dans le même sabot. Parce que il faut gérer les enfants, il faut gérer les maladies. On a nos enfants qui sont malades. What? Ça bloque une femme. Ok? Ça, c'est des choses. Il y a un avion, je vais fermer la fenêtre. Donc, ça, c'est des choses que les hommes, généralement, ça leur incombe pas. Ok? Donc, on a un enfant malade, faut gérer. On a quand même des prérogatives dans notre milieu professionnel. Faut gérer. On doit évoluer, faut gérer, etc., etc. Donc, cette énergie masculine est nécessaire. Mais, quand vous êtes avec un homme, beaucoup de femmes rudoient les hommes. Ok? Et puis, pour le côté un peu rigolo, c'est vrai qu'on percute tellement plus vite qu'eux, quoi. Nous, dans notre quotidien, on a géré déjà la panière de linge, on a géré déjà le rendez-vous pour le médecin, chez le médecin, on a géré des rendez-vous pro, on s'est organisé pour prévoir les vacances, on a déjà fait en sorte, bref, enfin, vous m'avez comprise, on est sur tous les fronts. Et quand vous demandez quelque chose à un homme, bah il met 10 ans pour percuter, quoi. Je sais pas si ça, dites-le moi dans le chat si ça vous parle, mais quand on leur demande un truc, souvent, ils mettent 10 ans pour percuter. Voilà, comme dit Aline, on a 4 cerveaux. Alors que les hommes ne fonctionnent pas comme ça. Donc souvent, dans nos manières d'appréhender les hommes, qu'est-ce qu'on fait? On est trop direct. On les bouscule de trop. On les castre en fait. Et du coup, ils ne se retrouvent pas. Voilà, Yolande nous partage. J'ai appris, j'ai dû me débrouiller à bricoler, à tondre, à ci, à ça. Et comme dans notre vie de femme, ben finalement, il y a 80%, on utilise 80% de notre énergie masculine et 20% de notre énergie féminine est mis au rabais. Écoutez bien ce que je vous dis. 20% de notre énergie féminine est mis au rabais. Ça veut dire qu'on l'a poussé dans un coin. Parce que, encore une fois, ce que je vous expliquais, ce n'est pas validé par la société. Ce n'est pas mis en avant. Vous savez, quand on a nos règles, on nous dit « Oh, elle est pénible. Non, bah, elle a ses menstruations. Oh, elle va être hystérique. » Mais c'est parce que on ne comprend pas notre énergie. On ne comprend pas notre manière d'être et on a été marginalisé. On aurait dû se plier à un monde d'hommes, fait par les hommes, pour les hommes. Et j'en ai parlé longuement dans la conférence. Ça a été, les femmes ont été gommées de l'histoire, les femmes ont été rabrouées, et c'est resté dans nos mémoires intragénérationnel. Et sans nous en rendre compte, encore une fois, je précise, parce qu'on n'a pas cette conscience de ça. Et ce que je vous expliquais, c'est que dans cette démarche d'amour, dans cette démarche de conquête amoureuse, dans cette démarche de aime-moi, aime-moi, s'il te plaît, aime-moi. Tu me rendrais un grand service, ça faciliterait bien mon affaire si tu me disais que tu m'aimes et basta et c'est bon. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Ok? Donc, les hommes ont besoin de notre douceur et ça s'apprend. Ça s'apprend on apprend à être une femme féminine, comme je l'entends. Et je ne vous parle pas de rouge à lèvres, de boucles d'oreilles, d'esthétique et tout, c'est vachement important. Hein. Vous voyez, je fais attention à mon physique. Mais ça ne permettra pas de fédérer une relation sur le long terme. Ça ne permettra au grand jamais de captiver un homme sur le long terme. Parce que oui, c'est nécessaire. Oui, ça fait partie de ce qui agrémente une relation. Mais ce n'est pas ça qui attachera un homme à vous. Ce n'est pas ça. Donc, cette douceur dont je vous parle, elle a besoin de s'apprivoiser. Ok? Même quand on va supplier un homme de nous aimer, on est directive. Aime-moi, aime-moi. Je te dis, aime-moi. Eh ben non, il n'a pas envie.
Et ça, c'est vraiment le mauvais chemin qui fait que les hommes se bloquent. Ok? Donc, comme je vous disais pour celles qui viennent de nous rejoindre, on lance un challenge. Sortir de la spirale infernale du célibat en devenant une femme optimale. Qu'est-ce que j'entends par femme optimale? C'est une femme qui sait bien prendre ses bonnes décisions. C'est une femme qui ne reproduit pas les mêmes erreurs en amour. C'est une femme qui ne véhicule pas des croyances erronées, des croyances aliénantes qui l'empêchent d'atteindre ses objectifs. Excuse-moi, je ne sais plus qui m'a parlé. C'est Maria qui m'a dit « Est-ce que je ne suis pas trop vieille ?» What? 38 ans. Non, non, mais c'est maintenant. Souvent, quand on a notre horloge biologique qui passe, on est comme figé. On est comme oh, je veux. Et puis, ça n'arrivera pas. Et il y a toutes ces petites sœurs. Je suis trop vieille, c'est pas possible. Je vois bien mes expériences, elles ont pas marché. Je vois bien que ça fonctionne pas pour moi. Et tout ça m'empêche d'atteindre ma réussite amoureuse. Donc, on reprend. 5 qualités féminines. Alors, donc, je vous ai dit, inscrivez-vous au challenge, sortir de la spirale infernale du célibat en devenant une femme optimale. Il y a le lien dans ma bio. Il y aura peu de place. C'est un challenge, une mini-formation offerte pour vous sur 5 jours. 5 jours de contenu progressif qui va être plus que informatif parce qu'il y aura des supports pédagogiques sur lesquels on va travailler. Et on finira ce challenge avec une masterclass où ensemble, on va décortiquer ces exercices. Pour celles qui ont envie tout de suite de venir me rejoindre, candidatez au diagnostic offert amoureux afin que l'on puisse voir ensemble votre situation et que vous puissiez dépasser ce stade de regarder des vidéos YouTube sans que votre vie change. Il ne faut pas croire, il ne faut pas penser que des vidéos YouTube, même des lives, vont transformer votre vie amoureuse. Il faut mettre les mains dans le cambouis de votre vie. Il faut passer la 2, vraiment, en prenant des enseignements. On le voit. Vous me suivez. Vous avez confiance en moi. Je pense, du moins j'espère. Vous voyez les témoignages. Vous pensez que c'est peut-être pas fait pour vous? On n'est pas différentes. On est toutes pareilles. On est toutes logées à la même enseigne. Mes étudiantes viennent d'horizons totalement différents. Elles ont entre 25 et 70 ans. Et ces femmes, et même plus, puisque j'ai une étudiante qui est venue à moi qui avait 85 ans. C'est formidable. Une dame hyper dynamique. Professeur qui menait sa vie de front. Ancien professeur mais qui donnait encore des cours. Bref, 85 ans, j'aimerais être comme elle. Honnêtement, à 85 ans. Donc, c'est les femmes qui viennent prendre leur part du gâteau. Il n'y a pas d'histoire de couleur, il n'y a pas d'histoire d'âge, il n'y a pas d'histoire de situation. À chaque niveau, je peux évoluer. À chaque niveau, je peux prendre ma part du gâteau. Mais c'est pas en regardant comme ça des vidéos YouTube. Parce que vous avez de l'information pour de la formation et vous faites quoi avec ça? Vous avez votre esprit qui fait zzzz, je fais ça, non je fais ça, non il faut que je fasse ça, non il faut... Et puis vous avez l'homme en face de vous et vous faites quoi? Je fais quoi? Je lui fais un silence radio? Non là je décroche, je veux pas. Non mais là je décroche. Ah non je sortirai pas. Oui je veux pas être trop acquise. Non mais non, c'est pas comme ça. Ok? C'est pas comme ça. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que vous vous fourvoyez. Ne faites pas ça parce que c'est ce qui vous enfonce dans la situation où vous êtes actuellement. C'est ce qui vous ne permet pas de réussir. Alors, tout rire au coaching. Ou alors c'est une erreur. Ça arrive aussi. Hello. Oh, je ne te vois pas. Tout rire. Alors, c'est une erreur. La pauvre, elle se fait avoir. Bref. Donc, on reprend. 5 qualités féminines qui captivent vraiment le cœur d'un homme. Le premier point, c'est cette douceur du dame. Apprivoisez-vous dans cette douceur et on l'apprend une erreur. Dommage que tu ne sois pas venu. C'était peut-être un coup du destin pour que tu passes la 2. Mais ne restez pas dans la file d'attente. Ne restez pas. Démarquez-vous. Tracez votre route, mesdames. Tracez votre route, tracez votre chemin. Ne restez pas à la queue leu des autres.
Qu'est-ce qui se passe quand je fais ce que font toutes les femmes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'obtiens les résultats de toutes les femmes. Juste ça. Juste ça. Je dois tracer ma route. Je dois créer ma réussite. Je dois créer mon chemin et d'aller prendre ma part du gâteau. Ok? Donc, douceur. Réapprivoisez-vous dans cette douceur. De l'enthousiasme. De l'enthousiasme. Ah, on n'entend pas bien? Est-ce que le son n'est pas bon? Dites-moi si vous entendez mieux ou pas. Est-ce que vous entendez mieux? Est-ce que le son n'est pas bon? Bon, je continue. On va voir si le son est bon. Donc, deuxième point, je vous disais de l'enthousiasme. Combien de personnes ont perdu leur entrain dans leur vie? Problème de son, en effet. Et là, oui, le son est bien. Le son, pas top. Oui, le son est bien. Donc, certaines me disent le son est bien, d'autres me disent le son n'est pas bien. Comment ça se passe? J'attends de voir si le son est mieux. Ça semble être le micro. D'accord. Là, c'est bon. OK. C'est très bien. Parfait. Bon. De l'enthousiasme, mesdames. Je me remets à ma place. De l'enthousiasme. Il faut que vous puissiez comprendre que en vous apportant cet enthousiasme, tant mieux, merci. Donc, en vous apportant cet enthousiasme, vous allez solutionner beaucoup de choses. Combien de femmes véhiculent des messages comme « Oh, te prends pas la tête ». C'est un truc de fou. Quand j'entends ça, ça me fait bondir. Comment ça, te prends pas la tête? Ou encore des choses comme « Oh, moi, on me prend comme je suis ». What? On me prend comme je suis? Ça veut dire quoi? La vie est une succession d'étapes, d'émancipation, d'évolution, d'expansion. OK? Et dans ce cheminement de te prends pas la tête, fais comme tu veux, etc., on n'a plus le goût de l'engagement pour soi-même. On n'a plus le goût de faire des efforts nécessaires. On n'a plus le goût d'aller puiser les informations nécessaires. On n'a plus le goût d'être enthousiaste pour sa vie. Et tout perd de saveur. Tout, comment ça s'appelle, perd de sa valeur, de son authenticité. Le fait de ne pas être enthousiaste pour sa vie, c'est triste. C'est triste le matin de se lever désolé. C'est triste le soir de se coucher désappointé. C'est triste de ne pas croquer sa vie à pleines dents. C'est triste de survoler sa vie, d'être en mode zombie. En mode je supporte ma vie. En mode je suis pas malheureuse, mais je suis pas heureuse aussi. Hein? T'es pas malheureuse, t'es pas heureuse? Non, non. La mélancolie passive. Une mélancolie passive. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est court. La vie, ça va vite. La vie, dans quelques temps, c'est fini votre tour. C'est fini votre tour. Je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais ce sera fini. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que un jour mon prince viendra? Un jour, je réussirai? Un jour, quand j'aurai 3 kilos en moins? Un jour, quand j'aurai le temps pour moi? La dernière fois, on partageait dans un live une étudiante qui disait « Ah oui, moi, j'ai pas le temps d'investir en moi, j'ai pas le temps, je travaille beaucoup. » Et donc, je lui disais « Donc, tu as le temps de souffrir, tu as le temps d'être déçu, tu as le temps de vivre des incompréhensions en amour et d'être malmené. » Quelles sont les priorités? Donc, ayez de l'enthousiasme pour votre vie. Ayez cet engagement pour vous, ce bonheur, ce plaisir, cette envie de vivre, cette envie de croquer la vie à pleines dents. Et c'est ce qui m'amène au troisième point, être en joie. Combien de femmes ne sont plus en joie? Elles sont passives, maussades. Elles attendent que les solutions viennent de l'extérieur.
Elles ont perdu leur pouvoir intérieur. Elles ont perdu leur puissance. Elles ont perdu ce qui est là déjà en elles, mais elles ne l'ont plus. Et cette joie de vivre, c'est l'une des priorités pour nous. L'objectif premier est d'être heureuse. Parce que les hommes adorent les femmes heureuses. Quand vous êtes heureuse, vous irradiez. Quand vous êtes en joie, vous êtes irrésistible. Quand il y a tout ça qui émane de vous, on a envie d'aller vers vous. Hommes et femmes, on a envie de croquer de votre bonheur. On a envie de prendre votre part du gâteau. Et ça s'apprend. Quatrième point, être positive. Je vous le dis tout le temps dans les vidéos. La différence entre une femme qui sait voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Combien le font? Combien le font? Oh, c'est pas facile. Tous les hommes bien sont déjà pris. Moi, j'ai pas de bonne possibilité de conquérir un homme parce que au final, j'ai eu plein de déceptions en amour, parce qu'au final, j'ai plus l'âge, parce qu'au final, ma tante, ma mère, ma sœur, ma collègue, personne ne réussit. Alors, si elles ne réussissent pas, moi, je ne réussirai pas. Tracez votre route. Vous n'êtes pas elle. Tracez votre route. Vous n'êtes pas là aujourd'hui à m'écouter. Vous n'êtes pas là à vous être inscrite au challenge. Vous n'êtes pas là à prendre des enseignements. Vous n'êtes pas, enfin, elles ne sont pas là à être inscrites, à m'écouter. Elles ne sont pas là à apprendre mes enseignements. Elles ne sont pas là à s'être inscrites à des formations, au challenge. Elles ne font pas ce que vous faites. Donc, elles n'ont pas cette possibilité-là. Déjà, en faisant ça, vous vous démarquez. Cette conscience qu'on a envie d'apprivoiser, le fait d'avoir plus confiance dans notre vie, passe par ça. Passe par s'octroyer le meilleur. Et le dernier point, c'est s'apporter de la valeur. Si je ne me connais pas, si je marche à côté de moi-même, si je ne sais pas qui je suis, je ne comprends pas ma valeur, je ne peux pas la communiquer à l'autre. Et j'aurai toujours l'impression de récupérer des miettes en amour. J'aurai toujours l'impression que l'homme que j'aime ne me comprend pas, ne veut pas m'en donner plus et reste avec moi et me laisse sur le pas de la porte. Me laisse dans cette attente, dans cette expectative d'en avoir plus. Alors, bien évidemment, il y aura plein de petites sœurs à tout ça, mais vous serez toujours frustrée et malheureuse en amour. Donc, ces 5 qualités féminines qui captivent vraiment les hommes, je vous l'ai dit, c'est la douceur. Mais ça ne s'invente pas, ça s'apprend, puisque aujourd'hui, les femmes ne sont plus dans cette énergie féminine. Elles s'en sont délestées parce qu'elles devaient agir dans la vie, parce qu'elles devaient, c'était plus commode pour elles. Deuxième point, l'enthousiasme. Enthousiaste. Enthousiaste. Non, la plupart des femmes, quand elles commencent des échanges avec un homme, elles sont dans la peur. Ça va pas marcher. Je vais encore souffrir. Il va me faire du mal. Troisième point, la joie. Être en joie dans sa vie, ça s'apprend. Quatrième point, la positivité. On n'est pas dans un monde de bisounours. La vie a pas mal de challenges. Je ne dirais pas d'obstacles, je dirais des challenges qu'il faut comprendre ce que ça veut dire pour pouvoir en tirer l'essentiel, les bénéfices pour optimiser ma vie. Donc, il faut comprendre ces challenges, agir en fonction de ça pour s'expandre. Ça s'apprend. Il faut avoir un certain niveau d'éveil. Il faut aller à l'intérieur de tout ça. Il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis de votre vie. Ne restez pas en surface. Vous aurez des résultats en surface. Je reste à regarder des vidéos YouTube. J'ai l'impression que ma vie va se transcender. What? Tu restes comme ça, loin, comme ça, sans trop toucher. Tu penses que ta vie va... Tu penses obtenir dans ta vie ce que la plupart des gens cherchent, c'est-à-dire l'amour, l'épanouissement, la réussite, etc. Non, non, malheureusement, non. Et dernier point, apportez-vous de la valeur. Apportez-vous cette valeur en ayant conscience de qui vous êtes. Donc, mesdames, petit live, toujours avec des petites turbulences, mais qui font partie du décor. Et j'ai été heureuse de vous voir aujourd'hui. Petit rappel, inscrivez-vous vite au challenge, sortir de la spirale infernale du célibat en devenant une femme optimale. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver durant ce challenge. On se retrouve demain sur YouTube pour un autre live. Ne faites pas n'ayez pas cette démarche de passer de live en live, de vidéo en vidéo, sans venir candidater à un diagnostic. C'est là où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. C'est là où ça va être intéressant pour votre propre vie.
Je vous embrasse, mesdames. Je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Prenez soin de vous. Ciao.